Alors dans cette nouvelle leçon, on va s'occuper de ces petits trous là, que l'on voit des deux côtés, dans lesquels on a les haut-parleurs avec un H. Et en fait je suis en train de me rendre compte ici que sur ce bouton, on a une petite bague en métal, mais au fond là, si on observe bien la texture, là on a la même texture qu'ici, granuleuse. Donc il y a un petit truc à changer dans notre pièce là. Donc vite fait, si on isole celle-ci, ouais, je pense qu'il faut qu'on fasse une extrusion interne là, qu'on comble le gap ici avec ce border. On va faire un cap ici. On va sélectionner le polygone intérieur, on va faire un inset, un petit pour une légère courbe en dessous. Voilà. Donc comme ça on a de la matière à l'intérieur là. Ok. Et sur la partie que l'on a là, en fait, elle n'est pas du tout comme ça. Donc on va lui jeter un petit sort aussi. On va sélectionner cette face là au milieu. On va faire un expand. Enfin grow. Et encore grow. Je vais supprimer tout ça parce que je pense qu'on a juste une petite bague. Non, on a juste une petite bague comme ça. On va revenir à Excite. Voilà, on a quelque chose de plus comme ça. Alors peut-être que cet élément est moins profond. F3. Tiens, pourquoi j'ai des pixels qui dépassent là-bas au fond? Ils sont où ces pixels? Ah oui, c'est la partie que j'ai baissée là. Donc on va se mettre comme ça en vue de left. Et tout ça, ça va être moins profond. On va isoler. Q, vertex. Voilà, tous ces vertex là, on va les remonter un petit peu. On va regarder par rapport aux autres éléments. Ouais, on va les remonter. Hop hop. Peut-être que la bague est plus... Oh, on va les remonter là, au niveau, presque au niveau de la bague là, qui est ici. Allez, on va remonter ça là, puis et puis le bouton comme ça, on laisse un peu d'espace. Voilà, on va peut-être plutôt utiliser un truc comme ça. Voilà, c'était un petit réglage au passage que je souhaitais faire. Je sais pas si la bague est peut-être un peu plus large. Là, on a un bel arrondi. Elle est fine là au bord. Et puis ça s'arrondit en s'élargissant. Là, je sais pas si là on a beaucoup d'espace. Je me demande si mon bouton est pas trop petit en diamètre. On va revenir un peu sur la bague. T comme top. Je vais sélectionner ces polygones. Majuscule là. On va faire un grow selection. Voilà, donc je prends ces polygones là et je vais les resize avec la touche R là. On a deux choses, on a quelque chose de plus fin au départ. Ensuite, on a en Age, si je sélectionne cette boucle, loop, on va la descendre sur l'axe Z.
Et puis cette face, on va cette série là à l'intérieur, on va la réduire comme ça. On va voir ce que ça donne avec le visage final. Bon, c'est trop fin, il faut un petit renfort là en haut parce que c'est pas très clair là ce que je... C'est à peu près ça, mais il faut qu'on affine un peu le truc là. Voilà. On va rajouter une ligne là au milieu. On va prendre un Swift Loop avec Shift dans ce sens-là. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne là? Je me demande si là on n'est pas trop serré. Là, Alt Q. Ici cette ligne. À mon avis, loop. On va la descendre. On va la descendre. Où est-ce que ça fait quand je la descends? Hop, ça arrondit un peu le haut là. Puis ça m'a l'air de correspondre un peu mieux à la réalité. Enfin, à la réalité, à la photo dont on dispose. Est-ce qu'elle est un peu plus épaisse? Un peu plus épaisse, ouais, un petit peu plus épaisse. Allez, soyons fous. Polygons. On va sélectionner ça, on va faire un grow. On va réduire un peu comme ça. Hop. Voilà. Excite. Voilà. Le bouton, je pense que sur la photo, il est pas bon. Sur cette photo, ça a l'air d'être une photo. Une vraie, je veux dire. Et sur le schéma que j'avais... ça doit être un peu plus large là en bas, je pense. Donc on va isoler ça, on va peut-être sélectionner par en dessous, ce sera plus simple. Le polygone, on va faire un petit grow. Voilà, je sélectionne tout ça. On va agrandir un petit peu. On va agrandir un petit peu cette boucle. Ok. Et on quitte le mode d'isolation. Voilà, ça me paraît un petit peu plus raisonnable. Ok. Bon, c'était un petit interlude sur le bouton, mais on va quand même s'occuper des trous sur cette vue de top. En transparence, là on a le bac, donc on va faire Alt B pour revenir sur la photo de top. Ok. Ok, ok. Et là, on va s'occuper de notre vitre. Alt Q pour l'isoler. Et les trous qui vont là. Alors sur ce Edit Poly là. Bon. On va faire un tout petit peu de ménage dans la position des vertex pour que ça nous arrange pour la position des points. Ouais, je vais déplacer un peu ces points. Ça va rien changer, ils sont tous à plat. Hein. J'ai ça qui m'embête un peu là, cette transversale là. On va peut-être... j'aimerais bien venir couper ici, mais... j'hésite un peu quand même. N'empêche que ce traversant là, il m'embête pour l'instant. Je vais l'enlever. Backspace, voilà. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Je sais pas s'il faudrait que je tente des lignes là ou pas. Je voudrais pas
trop semer la zizanie non plus. On va essayer de travailler à partir de ça. On va voir, on devrait pouvoir se débrouiller. Ok, donc là on va tracer des cercles. Donc on va faire un truc rapidos. On va se faire une... ici en mode Create Spline Circle. On va se faire un petit cercle plus grand. Voilà, à peu près ici. Interpolation comme ça, 1. Donc on a 8 côtés. Ok, maintenant je reviens sur cet objet, sur la vitre. Et sur la vitre, ici, Edit Poly, là on va tracer, on va faire du cut. On va utiliser la grille, donc j'active la grille 3D, je fais un clic droit sur le bouton de la grille 3D. Je vais lui dire que je veux qu'il se connecte sur les vertex. Mais en même temps ici je vais le contraindre à mettre les points sur la face. Sinon il va me les mettre là où se trouvent les points du cercle, qui sont pas forcément à la même hauteur, hein, on le voit, il va me les mettre là les points. Moi je veux les contraindre sur la face, ici. Alors plusieurs Shift Z pour revenir à ma vue. Et là je vais pouvoir faire mon cut. Voilà. Alors il a déplacé celui-là pour le mettre là. Ça me gêne pas spécialement. Ça me gêne pas spécialement pour l'instant. On va voir. Quoique je dis ça, mais si ça va me gêner. Pourquoi est-ce qu'il l'a mis là? J'ai cliqué. Allez, on va reprendre. Bon, le mieux c'est de partir d'un coin. Voilà, on part d'un coin. On va faire ça, ça, ça. Voilà. Ok. Maintenant, on va récupérer le cercle qu'on a là. Oups, je suis en train de le déplacer avec Shift, mais je veux pas le copier, je veux juste le déplacer comme ça. Je vais enlever le Turbo Smooth là pour voir un peu mieux ce que je fais. Là on est limite, hein, mais bon, ça ira. On va se déplacer un tout petit peu comme ça. Voilà. Et puis on va continuer, on va faire la même chose, hein. Alors poly, je suis en contrainte là sur les faces, hein. La grille est activée et je vais pouvoir faire du cut, hop, hop. Ici, ici. Ok. Je vérifie que je fais pas de bêtises, non, c'est ok. C'est reparti, on resélectionne le cercle, on va le mettre là. Alors, là j'aurais préféré avoir mes lignes au milieu, mais bon, cette ligne là, mais je crois qu'on va l'enlever pour l'instant. Sauvage. Voilà, faire backspace. Je me demande si je vais pas me séparer de celui-là aussi. Je crois que de toute façon, backspace, on va refaire du gros ménage. Donc, on refait, je vérifie F3 que j'ai pas supprimé de face, ok. On va refaire du cut. Idem. On peut partir d'un point là, hop, 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 hop. Ok. On va reprendre à nouveau ce cercle. Cette fois, on va l'emmener ici. Bon, maintenant c'est les traits intermédiaires supérieurs là qui m'agacent. Age, ça, backspace. Celui-là, il faut que je le laisse parce qu'il faut que j'ai un lien. Alors, ce qu'on va faire pour lier tout ça, on va faire un cut là, rapido, comme ça.
Voilà. Un autre ici. Parce que pour pouvoir tracer ici, il faut qu'on soit lié aux autres faces. Hein. Et puis un autre lien là. Cut. Et puis on va supprimer un peu ces edges là qui vont m'agacer. Ok, backspace. C'est bon, je peux refaire des cuts sur les faces. Ok, donc on va tracer par exemple de là à là, à là, là. Ok, on reprend le cercle, on le déplace par là. Ok, on revient là faire du cut. Tiens, on va partir de là, hop, hop, hop. Et puis le dernier, on va reprendre le cercle, le placer là. Alors je vais juste le déplacer horizontalement. Voilà. Et on va s'occuper de nos cuts. Toujours pareil sur la glace. Polycut. Et hop, hop, hop. Ok. Bon, là j'ai de quoi faire. Et puis maintenant, il va falloir résoudre un peu l'équation là pour faire disparaître. Alors je quitte la grille 3D. Et il faut faire disparaître les enfin, il faut se débrouiller pour avoir des quads. Voilà. Alors, on peut peut-être commencer par ici. Quelque chose comme ça. Ensuite, là, on va essayer de lier ces points comme ça. Ce sera déjà ça de fait. Voilà. Ils sont liés à l'horizontale. Peut-être que celui-ci peut être linké de ce côté. Si je tire là, on a également un quad, mais il va pas être super top joli. Mais enfin bon. Un quad est un quad. On va cliquer là, voilà. Donc ça c'est un quad. 1, 2, 3, 4. Ici on a du quad. Là on va quadifier. Là. Là. Ici. Même chose de ce côté. On va faire directement comme ça. Hop. Ok pour ça. Maintenant on va avoir un quad là. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ici on a des petits rubans de séparation. Donc si je ferme là, j'ai des quads. Ça c'est un quad. Là on va avoir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas le truc le plus joli que j'ai fait, mais bon, ça fonctionne. Ici on a un quad. On va tirer ça jusque là, ça jusque là. On va voir si ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne pas toujours du premier coup. Ce point là, je vais le mettre à une place un peu plus cohérente. Et là j'ai un point. Tiens, pourquoi? Je sais pas. Backspace, ça aussi backspace. Là aussi j'ai un petit point qui traîne là. C'est pas bien ce que j'ai fait. Là j'ai des points en double. Là. J'étais pas réveillé ou quoi?
là. Là. Backspace. Et là j'ai des points. Ah oui d'accord, c'est des points qui restent des lignes que j'avais tout à l'heure. Et j'ai fait backspace au lieu de faire contrôle backspace. Ok, donc j'ai quelques petits points là qui traînent. Backspace. Encore un là. Bon, je crois que c'est bon. Donc là on est à plat, hein, donc du moment qu'on a des quads, après on se débrouille. Ici 1, 2, 3, 4, je peux le fermer là, et ça va m'en faire 4 de l'autre côté, très bien. Donc cut. Là j'ai un quad, et là j'ai un quad. Ici, si je ferme là, et que je ferme là, j'ai des quads. Ici un quad, là un quad. Donc on va faire la même chose de ce côté. Bon, ça c'est pas le plus joli quad du monde, mais là j'ai pas de solution là tout de suite. Et encore une fois, vu qu'on est à plat, c'est pas bien grave. Alors on va tenter ça. On va tenter ça et ça. Et qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous fait du quad. Là, ça nous ferait un quad comme ça. Et là j'ai un tri. Et ça va m'agacer. Alors comment j'ai fait en bas? Comment j'ai fait en bas? J'avais un point intermédiaire de moins là, ou de plus. Ce point passe là. Ben, on va supprimer ce edge là, hein. Backspace. Et puis on va voir si on peut faire autrement. Si je cut là, j'ai du quad ici. Là dedans. Là, je retombe sur ce triangle. Donc il faut que je quadifie là. Et pas celui-ci. Celui-là non plus. Celui-là il va m'agacer. Cut 1, 2, 3 et 4. Cut 1, 2, 3. Si je reviens là, ça me fait 4. Et si je tire là, ça me fait un quad ici, un quad là. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Très bien. Donc là, on a bien quadifié. D'ailleurs, si on le regarde en Turbo Smooth, je vois pas trop d'incohérence. Bon, on a deux pôles un peu chargés là et là, mais bon. Là, on n'a pas grande solution et je vais vous répéter la même chose. On est à plat, donc c'est vraiment pas grave. Je suis en train de penser à ce point là, mais ici on va faire un biseau que l'on tracera pile là, de ce côté là, une autre ligne de renfort pour faire le biseau là, très fine, voire deux si besoin. Alors je vais juste aller en mode poly, faire un selection non quads. Ok, il y a des points en double. Bon, je vais pas m'embarrasser. Regardez, je vais sélectionner. Oh, j'ai des orphelins là, j'ai des petits points. J'en ai un là. Backspace. Est-ce que j'ai d'autres orphelins qui traînent là? Non, c'est bon. Alors, je vais prendre tous ces points. Je vais utiliser weld avec les options, mais un weld à 0 cm. Donc on passe déjà de 469 à 463. Je valide.
469 points à 463, et si je refais en mode polygone select non quads, voilà, hop, la solution elle est faite d'un coup, il n'y en a pas ailleurs. Ok, très bien. Maintenant on va s'occuper de percer tout ça. Alors là on a besoin de voir à travers les faces, on va faire un inset. En appuyant sur F2, on garde les sélections et on voit à travers. Donc je vais pouvoir faire un inset, my friend, ici. Et je clique sur une des faces et je fais un inset à la taille de l'orifice. Hop. Comme ça, ça ira. Je vais faire un tout petit peu plus large. Voilà. Je vais en faire un deuxième très court. Et maintenant, on va pouvoir extruder tout ça avec la fonction extrude. Extrusion, extrude. C'est où? C'est là en bas, ici. On va extruder vers le bas. Alors, j'extrude à nouveau un tout petit peu pour avoir un angle qui soit fort. Je clique sur le petit plus. Hop, j'ai cliqué 2 fois. Et je vais faire une autre extrusion, plus profonde celle-là. Mais a priori pas plus grand que ça, peut-être un tout petit peu moins. Vous savez, c'est ce qu'on voit sur la photo là. Hein. Une bonne hauteur quand même, un bon diamètre. La hauteur là a l'air d'être à peu près le diamètre du trou. Donc là on est pas mal. Allez, je valide. F3. Ah, j'ai un truc bizarre là. Pendant que ces faces sont sélectionnées, hein, F2 pour les voir, je vais les supprimer. Supr. Et là j'ai un truc bizarre, on va regarder ce que c'est que ça. F4, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il donc avec ces éléments? Est-ce qu'on a des points Bof, c'était juste un petit blip d'affichage, hein, rien de grave. Voilà le résultat, c'est plutôt probant, hein, c'est sympa. Ok, donc maintenant on va pouvoir dupliquer ça sans problème. Alors le biseau externe, est-ce qu'on s'en occupe maintenant? Parce que là, vous voyez, je finis par même pas savoir si c'est un biseau ou un joint. Je me demande si c'est pas un joint que l'on a là, mais j'avoue que je sais pas trop. Il y a des photos sur lesquelles ça donnait l'impression de... Ici par exemple on a l'impression d'un biseau, on a l'impression que la vitre est surélevée et qu'elle est biseautée là. Et puis là quand on regarde en gros là, on dirait qu'on a une texture ici. Je vous avoue que je sais pas trop si c'est une espèce de joint d'étanchéité ou quoi. Est-ce qu'on a d'autres photos sur lesquelles on verrait ça? Le problème c'est que si vous voyez là on dirait vraiment que c'est biseauté là. Après, la vérité est ailleurs. Parce qu'on n'aurait pas des reflets comme ça si on n'avait pas un biseau. Donc bon, je vais me fier à cette photo officielle hein, de chez Sony Computer Entertainment Incorporated. Donc, pour notre biseau, on avait déjà tracé la ligne là. Donc il faudra qu'on s'en occupe correctement. Et il va falloir sélectionner ici tous pour tour. Là, là, là.
Je vais prendre l'outil de sélection pour pas faire de bêtises. Ça. Shift, clic, voilà, on va jusqu'au bout. Ici, contrôle, Shift. Est-ce qu'on le fait maintenant, ce biseau? En vérité, je vous le demande. Ah bah non, en plus, je voulais pas biseauter comme ça, moi. Moi, je voulais sélectionner cette ligne externe, la descendre. Oups, je vais annuler parce que j'ai une contrainte en face, voilà. La descendre pour fabriquer le biseau, ok. Peut-être même un poil de plus, voilà. Et puis renforcer ce contour là, simplement en sélectionnant tous ces edges. On peut faire un connect, voire un double connect avec un slide de ce côté. Je vais bien les rapprocher, les lignes. Double slide vrillé jusque là. Et normalement, après le Turbo Smooth, là, on a un angle. Hein. On voit la brillance, là, elle est raide. Hein, voilà. Donc ça devrait faire l'affaire. En plus, c'est bien de le faire comme ça parce que on n'est pas embêté ici, ici au bout. Là, on a des terminaisons correctes ici. Alors, je vais juste voilà. Et comme ça, si on veut retravailler ça, on peut les resélectionner très facilement, ces lignes. Donc on va garder ça, je valide. On va activer la symétrie. Tadam. Et voilà, donc si je excite Isolation Mode, voilà, on a nos perfs. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait là? On est dans un module de 32 minutes déjà. On va juste dupliquer ça. Alors, on devrait pouvoir, je vais mettre en vue de top, on va faire un mirror ici. Mirror, axe X en copie, offset. À peu près là, je valide, hop, ok. Ici, je regarde si je suis bien positionné, je peux me placer un petit peu à côté. Voilà. On va reboucher ce trou parce qu'il nous faut des trous circulaires pour les boutons là. Donc il faut que je rebouche les trous que j'ai fait là. Les trous que j'ai fait ici. Alors on va y aller. F4. Alt Q pour isoler. Je vais même venir sur cette vue orthographique qui n'a pas de fond. Comme ça je serai plus tranquille. On va en mode polygone. Je vais faire une sélection là de ça en appuyant sur une face et majuscule une autre. Grow. On va faire ce grow là à la main. On va grow à nouveau. N'hésitons pas. Et on va grow encore un coup. Est-ce qu'on va grow une fois de plus? Parce que là, vous voyez, j'ai des traits qui partent là en travers, là, et ça va m'agacer. On va grow une fois de plus. Grow. Je vais supprimer toutes ces faces. Et il va falloir reconstruire à partir de ce edge. Il va falloir reconstruire. Alors d'abord on peut faire un cap. Cliquez sur cap pour remplir. Ensuite on va faire un inset ou un bevel. Pardon, je dis bevel mais c'est chamfer. Donc là j'ai un petit truc qui va pas là.
Oh oh oh. Dans ma sélection. Donc il vaut mieux que je commence par un inset. Inset from this polygone. Voilà, je sélectionne celui-là, puis on va faire un inset. Alors on va regarder un peu comment on a fait l'autre. Excite. On va sélectionner l'autre également avec la touche contrôle. Je vais refaire Alt Q, comme ça je peux voir un peu les distances que j'ai là. Je vais enlever le turbo smooth. D'accord, j'ai une double ligne fine. J'ai ça, et cette deuxième, elle est légèrement plus haute. Ok, rien de grave. On va revenir sur celle-ci. En polygone. Notre inset était terminé, donc on va juste faire un petit scale. Comme ça, puis je vais la relever un peu. Ensuite, on refait un inset. On va en refaire un plus large et un comme ça. Et un autre comme ça, puis on va faire les terminaisons là. Alors, pour faire les terminaisons, on va faire du cut. On va se placer verticalement comme ça. Et on va faire du cut là. Là. Et ensuite, on va lier une ligne sur deux là vers le centre. Hop. 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 Ah, dans ce sens-là, ça le fait pas. Donc, de là au centre. De là au centre. Ah, j'ai cliqué à côté. CTRL Z. De là au centre. Encore quelques lignes. Ok, je parie que j'ai des non-quad, ouais. Et à mon avis, ça vient juste de là au milieu, hein, ce vertex là. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc je sélectionne et puis on va faire un weld avec la valeur par défaut. Alors après avoir cliqué sur weld, il me dit vertex 533 selected, donc c'est bien qu'il y en a un seul. Donc si je fais en polygone select non quads, voilà, j'ai plus qu'un non quad ici. Ça c'est bon, donc on ajustera les niveaux et tout ça. On va ajuster les niveaux là, on va refaire ce creux qu'on a là. Un peu incurvé comme ça, avec un côté un peu plus plat là-bas. On va partir de ce polygone, cette série de polygones centrales là. Hop. On va faire grow. Alors je peux enlever le résultat final. Grow. Et puis on va commencer à descendre à partir de là. Ça descend assez rapidement au départ en fait, hein. On va faire un shrink. Je descends un petit peu. Shrink. Un petit peu moins. Et puis shrink. Un pouillème. On peut se mettre sur une vue de côté, hein, comme ça, comme front. Voilà, vraiment un pouillème pour la partie centrale. Voyons ce que ça donne en turbo smooth, comme ça. Oh bah nickel, voilà, exactement ça. Pas prétendre que c'est parfait, mais c'est très bien. Et si je vais juste faire un petit truc, cette boucle là, je vais la remonter un petit peu.
Voilà. Et puis ça ira très bien pour ce qu'on a, puisque après ça il va falloir tracer les trous pour les 4 boutons ici. From this top view. C'est marrant, hein, dans cette top view on est toujours bien placé, hein, mais les photos sont vraiment incohérentes. F3, là il va falloir qu'on taille la place pour les boutons. Ça va pas forcément être de tout repos parce qu'on est vraiment dans une zone incurvée là, donc ça va pas être de tout repos, hein, je vous le dis. Placer les trous là. Il y a quand même un truc qui m'étonne par rapport à cette photo, c'est celle-ci. Je trouve qu'il perce, c'est percé bien au bord là, les trous pour les boutons là, c'est vraiment au bord, super au bord du truc en plastique là. Là on est plus loin, c'est marrant. Là, on a une distance plus grande que là, et là je finis par plus savoir si on a à faire une photo ou pas. C'est vraiment étonnant. Bon, je vous propose de faire une petite pause quand même. Ah si, on va faire un dernier petit truc. On va dupliquer la manette là, la petite manette et le ring. La manette et le ring. Je vais arriver à les sélectionner. D'abord le ring, la manette. Je vais juste faire un shift majuscule. Hop, déplacer là, copie, ok. Et on va centrer ça. Oups. Ok. Bon, on a pas mal avancé là, ça commence vraiment à avoir de la gueule parce qu'on commence à avoir un certain nombre d'éléments. Alors bien sûr vous avez tous remarqué la fuite qu'on a là, mais c'est parce qu'on n'a toujours pas la ligne de tension de ce bord là. Ne vous inquiétez pas, on va la mettre. Voilà, ça commence à être pas mal. On a encore un petit peu de travail, mais franchement, on a fait le plus dur. On a fait le plus dur. Allez, on va s'arrêter là pour cette leçon. Moi, j'ai besoin de faire une petite pause aussi. Et puis, on se retrouve dans la leçon suivante. Je sais pas trop. Si, on va faire les trous. On va faire les trous, là. Et les boutons. Allez, à tout de suite.